tout le monde, c'est Murugen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle revue d'un jeu qui est The Sasarai Bito Tarot de Stacia Burrington. C'est un jeu que j'avais vu la première fois, il me semble, sur la chaîne d'Angel Laena qui m'avait beaucoup plu et je suis vraiment ravie de l'avoir. Puisque je le voulais depuis pas mal de temps. Donc il arrive comme ça dans une boîte comme ça. Il me semble que c'est du japonais peut-être, puisque c'est un jeu qui est très dans l'ambiance japonaise. Vous allez voir quand vous allez voir les illustrations, mais voilà, il est vraiment très beau. Donc on va devant le papillon à la tête de mort, je crois que c'est un sphinx tête de mort que vous avez devant, et vous avez du doré comme ça un petit peu partout sur la boîte. Ouais, je crois, voilà, ça se voit à la vidéo. Donc voilà, donc la boîte s'ouvre comme ça. Vous avez l'intérieur de la boîte qui est décoré. Et vous avez un petit guidebook et les cartes comme ça à l'intérieur. Donc là aussi, vous retrouvez le sphinx. Une boîte en dur, boîte aux cloches. Donc pour le guidebook, c'est un petit guidebook assez classique où on va voir les méthodes et puis les différentes cartes. Donc on vous propose comment vous mélangez votre deck, comment vous coupez, comment vous allez lire, un tirage à 3 cartes. Et ensuite, on s'intéresse directement aux cartes. Donc, vous allez avoir... Bon, c'est un livre qui est en anglais. C'est un jeu en anglais. Hein. Donc, vous allez avoir le fou. Et donc, vous avez ensuite le message des cartes. Et vous allez avoir ça pour toutes les cartes du jeu. Voilà, jusqu'à la fin. Voilà. Et ensuite, vous avez une image de Stacia Burrington qui écrit ce jeu. Donc voilà pour le guidebook, c'est assez rapide, je ne prends pas plus de temps puisque en fait il n'y a pas grand chose dessus. Autant utiliser vos livres habituels sur le tarot pour vous en servir. Alors au niveau des cartes, on a un dos de cartes qui est très joli. Donc vous avez le papillon ici tête de mort qui reste devant et vous avez des os, un fond plus, c'est pas noir, hein, c'est un brun très foncé avec du rouge et on voit que tout le bord des cartes est avec un bord gold très sympa. Vous avez une bonne épaisseur de cartes, très bonne qualité. Donc ensuite pour les cartes, vous allez avoir ici, donc elles sont assez épaisses, donc du coup le deck est assez important, est assez gros. Et vous allez avoir un bord des cartes qui va être tout le temps noir, le nom dans la cartouche avec le numéro de la carte. Et vous avez les illustrations. Donc moi, ça me fait assez rire puisque en fait, je ne sais pas, ce personnage du fou, il est d'habitude, on a un jeune au bord d'une falaise, etc. Là, on a quelqu'un d'âgé, d'assez âgé, et moi, il me fait penser au vieux dans Dragon Ball Z. Je ne sais pas si vous voyez duquel je veux parler. Moi, je me rappelle jamais des noms. Peut-être mon chéri le sait. Chéri, c'est quoi le nom du vieux dans Dragon Ball Z? C'est pas la tortue, un truc comme ça? Voilà, ben, mon chéri le sait pas non plus. Bouh, on va te jeter des tomates. Ah oui, tortue géniale. Voilà, je savais qu'il y avait un truc à la tortue. Donc il fait penser à Tortue Géniale. Voilà, on travaille en famille là pour la revue. Donc voilà. Et je vais vous montrer toutes ces cartes qui sont assez particulières et dont j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve ce jeu très joli. Donc là, on a le magicien qui a plusieurs bras, qui peut faire plusieurs choses en même temps. Regardez, il jongle. Il fait aussi de la magie avec ses baguettes, mais il mélange aussi, vous savez, le jeu où il faut trouver où est la balle à l'intérieur, etc. Après, on a la papesse, magnifique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me plaît beaucoup. L'impératrice. L'empereur, donc lui, il me fait penser plutôt mafieux. Mafieux, là on est chez les Yakuza plutôt. Donc là le pape qui lui aussi, je suis désolée, hein, moi les sans cheveux avec les barbes comme ça et tout, pour moi c'est voilà, Tortue Géniale. Je suis dans Dragon Ball, c'est parti. Les amoureux avec ce couple enlacé. Le chariot avec ce cheval qui se cabre. Ce cheval il est habillé pour la guerre.
la force. L'ermite avec cette personne qui s'est mise toute seule face à la montagne, etc. Pour se ressourcer, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est un petit peu ça aussi quand on part se poser dans la nature, juste on admire ce qu'il y a devant nous, etc. Donc ouais, on retrouve pas mal cette idée chez l'ermite. La roue de fortune en tatouage sur le torse de cette femme. La justice. Le pendu. La mort, qui est bien faite hein, avec ce personnage. Et on va dire son corps physique qui reste. La tempérance. C'est original, certaines façons de montrer. Le diable. Alors du coup, d'avoir un brun comme ça, je sais pas si vous suivez, mais moi j'ai beaucoup aimé la série Lucifer, donc du coup, ça me fait penser à ça. La tour avec cette foudre qui va frapper l'arbre. Alors, l'étoile avec ce voyage dans l'univers, avec cet astronaute. La lune. Elle est triste, la lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde, avec le serpent qui se mord la queue. L'éternel recommencement. Voilà. Ensuite, on va regarder les suites. Donc, on va commencer par les coupes. L'as de coupe. Alors, je sais pas c'est quoi cette mixture. Peut-être du thé matcha. C'est vert. Le 2 de coupe avec ses mains. Le 3 de coupe avec ses copines qui se font un câlin. Le 4. Le 5. C'est très expressif, j'aime bien. C'est moderne à la fois, c'est particulier. Aïe. Il est vraiment très très beau ce jeu, j'aime beaucoup beaucoup. Il a la clé. La reine de coupe vient nager et elle a fait son chemin. Le roi de coupe aussi, il a une tête trop sympa. Il a une tête, mais vraiment de trop sympa, ce roi de coupe. Excusez-moi, je tousse un peu. En plus, je sais pas, mais nous, aujourd'hui, le jour où je filme, là, il fait vraiment un temps ignoble. La STP, le 2. Le 3, j'aime bien regarder le 3 d'épée, comment il est représenté. D'habitude, le classique, c'est 3 épées dans un cœur. Là, elle est transpercée de toutes parts. Le 4. Très science-fiction. Petit voleur d'épée. Le 9. La prise de tête, hein. Là c'est clairement représenté. Le 9 d'épée, la prise de tête. Voilà. Simplement. Couper le papillon en deux. Les bâtons. Je trouve très beau. Franchement, je suis émerveillée par ce jeu. Il me plaît vraiment très fort.
Ils ont de bonnes têtes. La reine de bâton avec son petit chat noir. Et le roi de bâton. Les rois, ils ont une bonne tête. Regardez cet as de denier comme il est beau. Avec les abeilles qui butinent. Ces fleurs, elle est magnifique. C'est quoi, du magnolia peut-être. Magnifique, magnifique. Regardez ça. Vraiment un jeu très très original. Le petit moine qui révise. Une indienne, on va dire plutôt une amérindienne dans le look. Les origamis. Elle est belle aussi. Hein. Cette reine des deniers avec ce couple de lapins. Et le roi de deniers, voilà. Donc voilà pour ce jeu. Le nom que j'ai toujours du mal à prononcer, le Sakurai Bito Tarot que je vous ai présenté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je suis émerveillée par ce jeu et il me tarde vraiment de faire mes tirages avec, tout simplement. Il me tarde parce que quand vous allez le voir, je les aurai fait mes tirages quand elle sera diffusée cette vidéo, mais voilà, moi je l'ai reçu que hier. Donc voilà, pour le moment je ne fais que le regarder depuis hier et voilà, donc je suis trop contente d'avoir pu vous le présenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.